Selon des sources policières, l'autorisation de cette manifestation est une décision politique. Le gouvernement ne voulait pas se lancer dans un nouveau bras de fer. Pour demain, le dispositif policier devrait être encore très important, sans doute de la même ampleur que jeudi dernier. Ce jour-là, les syndicats avaient dû se contenter d'un parcours très court d'1,6 km aux abords de Bastille. La manifestation s'était déroulée dans un calme inhabituel depuis le début de la mobilisation en mars. Et on en parle en plateau avec Nicolas Comte. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général adjoint unité SGP Police FO. Ce feu vert, vous le ressentez comment ? Ce feu vert, c'est une question politique, ça n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre, puisque la semaine dernière, le même type de parcours demandé par les organisations syndicales est refusé avant qu'il y ait quand même une autorisation d'un parcours qui était beaucoup plus court. Donc ce qui n'était pas possible la semaine dernière est possible cette semaine. Nous, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on a des unités qui étaient au repos qui sont rappelées, on a plus d'unités de CRS qui vont être mises en place que ce qui était prévu la semaine dernière. Donc je dirais en termes de maintien de l'ordre, il n'y a pas de changement nouveau, sauf qu'il y a une décision politique nouvelle, c'est de permettre à cette manifestation d'avoir lieu sur le parcours demandé par les organisations syndicales. Alors justement, ce parcours, on le connaît désormais, est-ce qu'il y a des spécificités, des zones de tension potentielle ? J'ai pas les détails du pont Morland, en partant de la place d'Italie vers la Bastille. Oui, il y a, je crois, sur ce parcours-là, pas énormément, effectivement, de commerce. C'est pas le secteur le plus commerçant de Paris. Je crois que ça a été bien discuté entre les organisateurs et la préfecture de police, de manière à avoir un parcours qui soit moins difficile à sécuriser. Maintenant, la grosse difficulté pour nos collègues, ça va être d'assurer la sécurité du cortège tout au long du cortège. La semaine dernière, on avait un parcours très court, donc on pouvait avoir tous les accès qui étaient filtrés. Là, on peut envisager, pourquoi pas, un filtrage au point de départ. Ce qui sera plus compliqué, c'est d'empêcher des éventuels fauteurs de troubles de pénétrer à l'intérieur du cortège tout au long du parcours. Il faudra également qu'il y ait, comme la semaine dernière, des consignes de fermeté qui soient claires, qu'il y ait les moyens nécessaires pour faire respecter ces éventuelles consignes. Je pense notamment, évidemment, à des effectifs suffisants, à des moyens spécifiques tels que les canons à eau qui avaient été mis sur place la semaine dernière à la Bastille. Alors la semaine dernière, tout s'est bien passé, mais vous l'avez rappelé, il y a eu énormément d'interpellations avant même le début de la manifestation. C'est ça qui a changé les choses? C'était facile la semaine dernière que ça se passe bien, si je peux dire, parce que c'était extrêmement fermé comme périmètre. Effectivement, les gens ont été contrôlés avant, donc il y a eu des interpellations avant. Et sur le déroulé du parcours, s'il y avait des casseurs, ils n'avaient pas la possibilité de se mettre en action, parce que véritablement, tout de suite, il y aurait pu avoir une intervention policière. Par contre, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est qu'on a vu, à la suite de la manifestation de la semaine dernière, que le soir même, il y avait des mouvements spontanés, ou alors on va dire organisés, mais organisés en marge des manifestations des organisations syndicales, qui se sont déplacés dans Paris. Le siège de la CFDT a été attaqué, et on a plus de crainte par rapport à ces éléments-là qui refusent finalement toute organisation de manifestation que par la manifestation organisée par des syndicats, des confédérations qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. Merci beaucoup Nicolas, quand on suivra évidemment ce défilé parisien à partir de 14 h demain dans le 12-15.